Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de YouTube et moi. Aujourd'hui, notre grand format, Grim Cujo, sur les traces des Beatles à Londres. Done to make it better. Hey Jude. Et non, c'est pas les Beatles, c'est Grimm. Salut les gars, ça va? On est que moi, on va parler un peu des Beatles. Bienvenue dans le disquaire. Sitting on a cornflake, waiting for the van to come. Bon, moi à la base, les Beatles, j'irai pas jusqu'à dire j'ai rien à foutre des Beatles. Mais pas loin. Pas dans le sens où j'y connais rien. Hein. J'ai appris Yellow Submarine au collège. Je sais que c'est 4 petits blancs anglais qu'une coupe au bol. Et. Ah bah si, j'y connais rien. Mais j'ai grandi, ma passion pour la musique aussi, j'écoute plus de choses maintenant. J'essaie d'être un auditeur curieux qui se ferme à rien et je me rends compte de la grandeur des Beatles à chaque fois que j'entends quelqu'un en parler. Mais j'y connais toujours rien et ça m'énerve. Il nous emmène avec lui et avec un fan de musique et un peu plus précisément des Beatles pour retracer toute leur histoire. Alors Grimm, il se présente un peu par exemple comme moi en disant qu'il y connaît vraiment pas grand-chose aux Beatles, à part qu'il écoute, quelques chansons par-ci par-là. Pour ma part, je pense que j'écoute aucune chanson des Beatles et que de toute façon, au niveau musique, je manque un peu de culture. Mais du coup, ce que j'ai aimé dans cette vidéo, bah, c'est d'en apprendre plus sur un groupe quand même, mythique, de nom. J'ai quand même un minimum, les références, des chanteurs principaux. J'ai quand même un minimum les références, des chanteurs du groupe et d'en apprendre un peu, bah, pourquoi le groupe il s'est formé, comment, le nombre de personnes qui sont passées dans le groupe et qui étaient plus ou moins proches, des Beatles et tout le côté artistique. Et quand même ce que j'ai compris, c'est que c'était quand même des bêtes musicales parce qu'ils ont fait des sons légendaires et hyper produits, hyper en avance sur leur temps, sur un temps très court. Parce qu'aussi moi je pensais qu'ils avaient fait, 30-40 ans de carrière et là dans la vidéo on apprend qu'ils ont fait même pas 10 ans de carrière ensemble en groupe. Donc franchement j'ai trouvé cette vidéo hyper intéressante et ce que j'ai aimé c'est que c'est un truc très nouveau chez Grimm, parce que Grimm je le connais personnellement beaucoup pour des contenus, très humoristique, comme il a fait sur Zen ou comme il a fait beaucoup en live. Et là, déjà, le voir dans un format vidéo, alors que c'est pas trop ce qu'il fait habituellement, j'ai kiffé. Et en plus, le voir dans un format assez sérieux, vraiment, on voit qu'il était à l'écoute de l'expert, qu'il était vraiment heureux et qu'il était vraiment là pour en apprendre davantage sur les Beatles. Et ben franchement, j'ai kiffé. Et cette vidéo s'annonce sur une série qu'il appelle Le Disquaire et qui va du coup comporter plusieurs épisodes autour de la musique sur la même thématique, je pense, et sur le même format de vidéo. Nos vidéos de la semaine, on commence avec Seb, l'incroyable destin de Bad Bunny. Bad Bunny, j'écoute pas trop sa musique non plus, j'en ai beaucoup entendu parler, un peu comme tout le monde, très récemment parce qu'il a participé au Super Bowl. Mais sinon, je connaissais ses musiques qui passent un peu à la radio, mais sinon tout le reste, c'est pas forcément quelque chose que j'écoute. Mais Seb, il raconte tellement bien ses histoires et ce que j'aime bien, c'est qu'il retrace vraiment tout le parcours à chaque fois d'un artiste en passant par son enfance et à revenir, jusqu'à aujourd'hui, mais en parlant de ce qui a marché, en mettant en avant ce que l'artiste fait de bien, ce qu'il sait faire, mais aussi en montrant, un peu plus, les failles de l'artiste et là où il est moins bon. J'aime bien qu'on raconte des récits avec toutes les infos et pas juste qu'on romantise des histoires de chanteurs ou artistes alors que, bah, un peu comme tout le monde, ils ont tous une part d'ombre et ça les rend beaucoup plus proches de nous et beaucoup plus humains. Donc j'aime beaucoup l'approche que Seb, y met dans ses vidéos et tout le travail qu'il y a derrière. Puis en plus tous les petits extraits et la chronologie qui est bien respectée dans l'histoire de l'artiste. Franchement, je trouve que ça fait des vidéos qui sont vraiment très sympas à voir et qui éduquent beaucoup. Donc si vous voulez en savoir plus sur la musique, n'hésitez pas à suivre sa chaîne. Fabien Olicard, Tania Head, elle a menti sur le 11 septembre et personne n'a vérifié. Alors qui aurait pu imaginer qu'elle mentait? Entre 2004 et 2007, Tanya Head devient progressivement l'un des visages, voire le visage, des survivants du 11 septembre. Elle est élue présidente du World Trade Center Survivors Network. Elle organise des collectes de fonds, obtient des financements pour des thérapies. Elle milite, et avec succès en plus, pour que les survivants aient accès à Ground Zero. En 2005, elle devient guide bénévole au Tribute WTC Visitor Center. Elle guide des milliers de visiteurs, des étudiants, des dignitaires étrangers. Elle donne des conférences sur le sujet dans des universités. Elle apparaît dans les médias comme la porte-parole officielle des 20 000 survivants. Et bien sûr, il y a cette photo donc iconique de septembre 2005 où on la voit aux côtés de Bloomberg, Giuliani et Pataki au Ground Zero. Elle est au sommet, admirée, respectée, aimée. Et c'est là qu'il y a quand même des fissures qui vont apparaître dans le mensonge. On retrouve, encore une fois monsieur Olicard avec un whole thread.
Alors moi je connaissais vite fait de nom l'histoire de Tanya Head, mais j'avais jamais eu l'occasion de rentrer dans les détails. Et là, avoir découvert, bah, tout son petit, manège qu'elle a fait quand même sur un des événements les plus tragiques qui a frappé le début des années 2000, franchement, j'ai trouvé ça fou. C'est comme d'habitude, c'est bien raconté, on est vraiment plongé à fond dans l'histoire et juste, bah, découvrir, ces personnages et vraiment en apprendre plus sur des histoires qu'on entend vaguement parler sur les réseaux et là, avoir une vidéo un peu plus complète d'environ 20 minutes, bah, franchement, ça crée une vidéo harmonieuse et qui apporte, beaucoup d'informations sur une histoire que j'avais seulement vue de loin. Billy, qui subira la pire épreuve en featuring avec Jessie, Elian et Catsup. Alors je pense que c'est tout simplement la vidéo la plus aléatoire de l'année que nous avons pu, avoir. Tout simplement, Billy s'est beaucoup, voire très, très inspiré du concept de Squeezie qui s'appelle Doors. Parce que là, c'est pareil, il y a une porte, il faut que chacun leur tour, les youtubeurs entrent dans la porte et fassent une petite épreuve. Et ce qui est fou avec Billy, c'est que ses vidéos ont pas de sens, mais tout en ayant du sens parce que vraiment, on sait pas trop où on va, les jeux, ils sont plus ou moins expliqués, les règles, elles sont un peu plus ou moins bancales. Mais du coup, ça crée un concept qui est il a le mérite d'exister, mais j'ai un peu du mal à comprendre où on va. Mais après, en tout cas, vu que les youtubeurs et même lui-même s'amusent de ce truc un peu foireux qui est un peu mal organisé, bah, ça fait quand même une vidéo très divertissante et heureusement quand même on arrive à un peu comprendre, où est-ce que ça veut nous emmener. Mais après je pense que dans tous les cas, un des trucs les plus importants, c'est qu'on s'amuse. Quand moi je fais une vidéo de Billy, c'est vraiment pour du divertissement et pas du tout pour un contenu sérieux. Donc même si j'ai pas tout compris au concept, la vidéo était très drôle et je pense que c'est ça le principal. MrBeast, des personnes de 1 à 100 ans font la course pour 200 000 $. Un concept, pas vraiment inédit sur la chaîne de MrBeast, c'est un truc qui fait beaucoup de réunir, une personne de chaque tranche d'âge pour en faire, pour après les faire s'affronter sur des épreuves et qu'on essaye, bah, de déterminer à peu près quel est le meilleur âge pour ces jeux. C'est du contenu qui est vraiment très américain, donc il y a des choses qui sont vraiment assez folles en termes déjà de budget ou d'épreuves que nous en France, bah, on fait pas parce qu'on n'a pas forcément cette mentalité et le même budget ou en tout cas c'est pas notre priorité. Mais je trouve que de temps en temps quand même c'est un contenu, bah, même pour, en tant que française, que j'aime beaucoup regarder parce que ça fait quand même du grand spectacle et en même temps c'est un petit peu sérieux à savoir à peu près, bah, à quelle tranche d'âge, il est plus simple de faire telle ou telle chose. Donc franchement, ça a un côté un petit peu éducatif et le côté spectaculaire vraiment que j'adore chez MrBeast. Aline Dessine, c'est notre recommandation de la semaine. Je la connaissais beaucoup sur, TikTok. Elle fait beaucoup de vidéos où elle rénove son appartement parce qu'elle est en train de vraiment de refaire son appartement à son image et de tout refaire, chaque pièce, chaque lieu et j'aime beaucoup parce que c'est éducatif, intuitif et c'est drôle à regarder quand même parce qu'il y a beaucoup d'humour et aussi c'est une femme parce que malheureusement je trouve que sur la plateforme, il y a pas beaucoup de créatrices de contenu féminine donc même on voit que j'en parle pas très souvent sur le podcast mais du coup il y a quand même beaucoup que j'admire et d'en voir de plus en plus sur l'appli, bah, je trouve que c'est vraiment cool et moi je peux que encourager, les femmes à faire de plus en plus, de vidéos sur YouTube. On se quitte avec une petite musique, humoristique, Burger par les Jones, qui est un groupe créé par Mister V, Vincent Tirel et Freddy Gladieux. Tout simplement, c'est pour, se moquer des clichés américains, mais toujours sur un ton humoristique. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve tous les mercredis ici même à 18 h et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Radioverse of Multiverse sur Instagram et TikTok et La Nuit du Dimanche sur Instagram. À bientôt! Le fromage. Can I get some burger with some peanut butter? Do you think it's better with a Dr. Pepper? Can I get some turkey? I need more proteins. Can I get some whiskey? I could drink a fontaine. Maybe I'm still hungry since this morning. I need egg and cheese and pancakes. Fried chicken, not a live chicken. I prefer fried chicken.
the chicken wings. I don't want a candy. I want beef, chips, ribs, and burgers. Vegan people hate me because I love cheesecake and burgers. I'm American, so you can blame me, but I will not eat in your gourmet restaurant. Mac and cheese, pizza, donut, waffle, Coca-Cola, Brazil, Taco Bell, nachos, tacos, peanut butter, ice cream, bacon, cheddar, fried cheddar. Baby, I just love the taste of the chicken wings. I don't want a candy. I want beef, chips, ribs, and burgers. Vegan people hate me because I love cheesecakes and burgers. I'm American, so you can blame me, but I will not eat in your gourmet restaurant. The only French food I love is fries. I'll bring you to Burger King tonight. We're taking Sundays from night to night. Tomorrow we'll make it our Five Guys. Baby, I just love the taste of the chicken wings.